bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marty Laforêt. Marty Laforêt est sociolinguiste et professeur ici titulaire au département de lettres et communication sociale de l'UQTR. Elle nous présente la deuxième édition d'un livre qui, ma foi, a très bien fonctionné et qui s'intitule « État d'âme, état de langue, essai sur le français parlé au Québec » et c'est publié chez Alliance. Bonjour, Marty. Bonjour, Patricia. Je disais, ma foi, il a bien fonctionné, ça a bien été, ce petit livre-là, puisqu'on en arrive à une deuxième édition. Oui. La première était en 1900... En 1997. Et elle répondait à un texte de Georges Dard Oui. qui s'appelait... Anna Bryan Schott. Anna Bryan Schott. Alors là, on est vraiment dans le joual. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Et lui, ce qu'il disait, c'était que le niveau du français parlé au Québec était quelque chose d'assez désastreux. Lui, il se désolait. Il disait qu'en fait, on parlait presque plus français. Il trouvait que les gens s'exprimaient d'une manière abominable. Et moi, je suis linguiste. J'avais envie de dire autre chose sur la langue que ce qu'on entend toujours. Oui. Mais j'avais pas envie pour autant de dire... J'avais pas envie de glorifier le joual. Parce que souvent, là, c'est ça l'opposition. Ouais. On dit les gens parlent mal, c'est effrayant. Ouais. Puis ceux qui sont fâchés de ça vont dire « Ben non, on parle bien, c'est beau le joual. » C'est pas ça l'affaire. Moi, j'avais envie de sortir de cette opposition-là, puis de montrer un peu comment ça fonctionne une langue, avec l'exemple du français québécois, Ouais. pour montrer aussi que les traits du français québécois, là, surtout les traits qui énervent beaucoup de gens, Ouais. c'est des traits qu'on retrouve dans toutes les langues à des degrés divers. Donc, le français québécois, il n'est pas... Il n'y a rien de particulier C'est ça. par rapport aux autres langues. Ouais. On a toujours l'impression, parce que c'est la nôtre, puis qu'on focalise là-dessus, que « Ah, mon Dieu, ce qui se passe ici avec la langue, c'est effrayant. Ouais. » Mais, on retrouve ça dans plein d'autres langues, là. Parce qu'une langue, Marty, c'est vivant. C'est vivant. Et comme c'est vivant, il y a des variétés de niveaux. En tout cas, je ne sais pas, vous dites, les linguistes, de la variété Toujours. de langue, mais souvent, on va dire les niveaux de langue. Donc, selon la situation de communication dans laquelle la langue va s'incarner. Ouais. Alors, si on parle du français parlé, donc notre fameux joual ici au Québec, vous explorez à l'intérieur de ce livre-là des idées, entre autres les sons, les diphtongues, le vocabulaire, tout ce qui fait que parfois on se dit, mais mon Dieu, on ne sait pas parler. Mais souvent, c'est que c'est employé dans des situations populaires et on est peut-être porté aussi à porter un jugement sur les personnes qui utilisent ces variations. Toujours. Comme tu dis, une langue qui est vivante, c'est une langue qui n'est pas figée. Ça veut dire qu'elle bouge dans l'espace. On ne parle pas tout à fait en Gaspésie comme ici. Non. Elle bouge dans le temps. Nos grands-parents, ils parlent un peu différemment de nous. Mes enfants ne parlent pas tout à fait comme moi. Non. Ça bouge avec les niveaux, les classes sociales. Quand on est un chirurgien, on ne parle pas comme quand on est un menuisier, peut-être. Ouais. Puis ça bouge avec les situations énormément. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, Céline Galipo, là, dans sa cuisine, là, elle parle pas comme au téléjournal. Non, c'est sûr que non. C'est sûr. Et, c'est ça. Alors, personne n'est immuable dans son usage. Ouais. On a tendance à dire, justement, les ouvriers, ils parlent comme ceci, puis les premiers ministres, ça parle comme cela. Mais non, on adapte. Selon la situation, on ne parle pas de la même manière. C'est un exercice que je donne souvent à mes étudiants au début d'un cours de sociolinguistique. Je leur dis, là, pendant une demi-journée, je vais être bonne avec vous, là, pas une journée entière, une demi-journée, vous allez essayer de rester immuable dans votre usage. Par exemple, vous avez un emploi, je ne sais pas où, vous allez parler avec toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre journée, comme avec votre patron ou vos clients. Ah oui. Ou bien, peut-être plus dangereux, vous allez parler avec tout le monde, y compris votre patron et vos clients, comme avec votre chum. Oh là, on tombe dans un niveau familier, populaire, mais c'est pour leur montrer la que... semaine d'après, ils reviennent et me disent... Je dis, alors, c'est bien passé? Ouais. Ils disent, c'était plus difficile qu'on pensait. Mais moi, je pense que j'ai comme l'impression aussi que, tu le dis d'ailleurs dans un chapitre, tu dis, parler de la langue au Québec, c'est aussi populaire, sinon plus que parler de hockey. Ah, c'est notre sport national. C'est notre sport national. Donc, c'est comme si, parce qu'on était dans des situations familiales, on était toujours dans des situations familiales, alors que la langue bougeait. C'est ça que tu montes à l'intérieur de ça. Mais surtout,
c'est que tu nous empêches de rentrer trop dans l'émotion de la langue, d'où l'état d'âme, et d'entrer dans l'état du savoir-dire. Regarde, voici pourquoi on diphtongue. Voici pourquoi il y a eu ce transfert-là. Oui. Comme remettre les faits au bon endroit. Oui, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de langue au Québec, tu as raison, mais je regrette toujours que les linguistes soient si peu présents dans le débat sur la langue. Ouais. Alors qu'ils ont beaucoup à dire, parce Oui. que c'est leur travail de faire ça. Oui. Mais ils prennent pas leur place dans l'espace social, puis je le regrette. Mais toi, tu la prends, là, la place dans Ben, l'espace social. c'était ça l'idée avec ce livre-là, de Oui. dire, on a des choses à dire, disons-les. Oui. Apportons une contribution au débat, Oui. nous les linguistes. Parce que ça intéresse tout le monde, la langue. Oui. Ça intéresse tout le monde. Si les linguistes sont pas là pour dire, nous, on peut peut-être répondre à cette curiosité-là, les gens vont s'informer ailleurs. Puis ailleurs, ça va être peut-être un peu n'importe quoi. Un peu n'importe quoi, Donc, c'est ça. c'est un peu ça qui était l'idée qui était derrière le livre. Oui, c'était répondre à Georges Dard, mais c'était de dire, OK, si Quel est l'état de notre langue? oui, puis il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui passent leur vie à travailler là-dessus, mais peut-être qu'ils s'adressent qu'à des comme eux. Oui, c'est ça. Ils C'est-à-dire s'adressent à d'autres universitaires. C'est bien, c'est bien Ouais. sûr, il faut ça, c'est leur travail de faire ça. Mais il faut aussi penser à s'adresser à d'autres publics qui sont en demande de ça, Ouais. qui veulent apprendre des choses sur la langue. Comme moi, je veux apprendre des choses sur plein de le sujet. de dans- sujets dans- ou, ouais. dans plein de domaines. Et puis, s'il y a des gens qui sont là pour répondre à ma curiosité, ça fait mon affaire, je suis contente. Donc, on a essayé de faire ça avec ce livre-là. Oui, puis je vais dire que ce livre-là est remarquablement bien vulgarisé. C'est-à-dire Merci. qu'il est, puis quand on vulgarise la science avec intelligence, image, rappel et tout ça, comparaison, ça fait image tout ça. Alors c'est vraiment un livre important. Je trouve que c'est un livre à mettre dans bien des mains à tous nos enseignants, à tous les étudiants, à monsieur, madame, tout le monde n'existe pas en clientèle cible. Je dirais à tous ceux et celles, comme tu dis, qui s'intéressent à la langue. C'est une préface aussi signée par Louis Cornelier, qui voit là, lui aussi, un livre qui est formidable et très, très inspirant. Louis Cornelier, qui est chroniqueur au Devoir et professeur aussi. Alors donc, état d'âme, état de langue, ça nous rassure sur certains aspects, ça nous force à réfléchir, puis surtout, je pense que ça enlève le côté trop émotif de juger de la façon dont on parle. Ce qui est une bonne chose, je pense. Oui, je pense que oui. Ce qui ne nous empêche pas d'être remplis, d'être touchés du cœur. Oui. Parce que la langue, c'est le cœur. Oui, mais c'est ça. Mais il faut faire la différence entre l'élan du cœur puis l'état des choses. L'état des choses. Et c'est ce que tu fais admirablement bien. C'est ce que j'espérais faire, en tout cas. Marty Laforêt, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Plaisir.